Les gravats et les canapés jonchent de nouveau certaines rues de la Castellane. Le but, mettre des embûches sur le chemin des patrouilles de police pour faciliter le trafic. Les guetteurs, de retour eux aussi, viennent compléter le dispositif, placé stratégiquement à différents endroits de la cité. Pourtant, 24 heures plus tôt seulement, Emmanuel Macron arpentait les mêmes rues pour venir dresser un premier bilan de l'opération Place Net XXL. Une opération antidrogue inédite, comme le montre cette vidéo de communication tournée spécialement pour l'occasion par la police. Je vais voir s'il a rien fait tomber. 800 policiers mobilisés, 119 interpellations, 71 gardes à vue et 22 kilos de stupéfiants saisis pour le moment. Une opération censée durer dans le temps, plusieurs semaines selon le gouvernement et dans différentes villes des Bouches-du-Rhône. Nous serons sur place toute la journée, toute la soirée. Et donc le but, c'est de les empêcher de travailler, d'interpeller ceux qui continueraient à agir pour avoir cet impact durable. Pourtant hier, quelques heures seulement après la venue du président de la République et du préfet dans la nuit, les trafiquants tentaient déjà de reprendre possession de certains points de deal, comme le raconte par téléphone notre reporter. Dès que les forces de l'ordre sont présents, on enlève les différents points de deal. Et dès que les forces de l'ordre s'en vont, eh bien ces points de deal reprennent. C'est ce qui s'est passé hier tout à l'heure avec la présence du président de la République. Dès son départ, plusieurs points de deal ont tenté de reprendre et ça a valu quelques altercations, quelques échauffourées avec les forces de l'ordre. Alors ces opérations spectaculaires de lutte contre les réseaux de deal ont-elles une réelle utilité? Il faut dire que le business est bien rodé et passe d'abord par les réseaux sociaux. Sur ce fil de discussion trouvé sur une application, les trafiquants s'excusent même de la présence policière de la veille. Avis à toute la clientèle, nous sommes désolés pour la situation embêtante qu'il y a eu aujourd'hui. La police est restée très longtemps. Le COFI vous accueille demain à partir de 10 h. Pour les retardataires, nous fermons actuellement à 3 h du matin. Ici, on présente la drogue sur un menu, comme au restaurant. Il y a même un nom d'enseigne explicite et les tarifs sont clairement indiqués. L'adresse, en plein milieu de la cité, est bien sûr notifiée. Un petit message pour fidéliser le client complète le tout. Nos équipes vous souhaitent une agréable dégustation de nos produits et vous remercient de la confiance que vous portez à notre enseigne depuis plus de 20 ans. Alors en plus des interpellations sur le terrain, les autorités traquent les dealers en ligne, comme l'affirme le préfet cet après-midi, qui entame devant les caméras sa deuxième visite à la Castellane en moins de 24 heures. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Nous avons créé 2 groupes d'enquête cyber à l'OFAST, à l'Office anti-stupéfiants de Marseille, 2 groupes d'enquête cyber dont le travail est justement d'identifier ces sites, d'identifier ces vendeurs et de pouvoir mener des enquêtes. Dans les rues de la cité et dans un tout autre ton que sur les réseaux, les dealers s'en prennent aux habitants, via notamment cet avertissement qui a pour but de les intimider. Les trafiquants affirment qu'ils traqueront les riverains qui aident la police. Une affiche placardée à la vue de tous. Les menaces sont écrites noir sur blanc, en majuscules, et soulignées.